Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan Diabanoa. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Engage-toi comme c'est. Ta sorcellerie, oh, un Satan, oh, y'a ton diable. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, partagez et likez. C'est très important pour le direct. Nano et Van, bonsoir. Je ne t'ai pas salué. Bon. Je redis ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand j'ai dit fermer les yeux et voter les députés présentés par le président Biya, par son parti politique, c'est parce que nous sommes dans un rapport de force géopolitique. Le 26 décembre, on commence à faire les négociations sur la réforme du mécanisme du franc CFA. Au mois de mars, on entérine ça, les nouvelles négociations, les nouveaux accords sur le franc CFA, on entérine ça à l'Assemblée au mois de mars. On négocie en janvier, de décembre à janvier, au mois de mars, on part entériner ça à l'Assemblée. C'est ce qui s'est passé en 1957. Lorsque, je vous dis donc pourquoi, je suis obligé de vous dire pourquoi je lis sur le nom des pères fondateurs ici. Parce que je pense que quand je lis ça, les gens ne comprennent pas. Il faut que je vous dise pourquoi je lis. Quand on a amené les accords que le président Edjo avait signés avant d'aller à l'indépendance, les pères fondateurs ont demandé qu'est-ce qu'ils gagnent s'ils est valide. Notre code pas dedans, c'est où? Ils ont été clairs. Qu'est-ce que nous gagnons dedans? Nous allons entériner ça. On gagne quoi dedans? Toutes ces positions que les gens, certaines personnes ont aujourd'hui, les supports plus hauts, tous ces gens, c'est parti de ces accords. Il fallait entériner ça à l'Assemblée législative du Cameroun. Mes chers amis, la négociation des nouveaux accords vont être entérinés au mois de mars. À la session de mars. À l'heure actuelle, c'est là. Si vous êtes patriote camerounais, vous ne devez même pas réfléchir. Vous prenez le bulletin du RDPC, vous fermez les yeux, vous mettez dans l'enveloppe, vous jetez dans lui. Élection législative. Faites en sorte que le parti du président Biya, sur les 180 députés à l'Assemblée, faites en sorte que le parti du président Biya ressorte de là, au moins avec 140 députés. C'est moi qui vous dis. Au moins 140, voire 150. Nous sommes dans un rapport de force géopolitique. C'est de ça qu'il est question, les amis.
Faites en sorte que le parti du président Biya sorte de là, au moins avec 150 députés. Nous sommes dans un calcul de rapport de force géopolitique. À ce moment-là, le président Biya aura des coudées franches. Il aura la même mise sur le Parlement. Ce sont ses députés. Les députés de son parti. Ne réfléchissez pas. C'est moi qui vous dis. Voilà pourquoi j'appelle à voter massivement les candidats du RDPC. C'est à compte de cœur que je le fais. Je n'ai pas de choix. J'ai un problème devant moi. Il faut résoudre le problème. C'est simple. Vous fermez les yeux, vous votez les candidats du RDPC. On va négocier les nouveaux accords du franc CFA en décembre. Décembre, janvier, on passe aux accords. Février, on vote. Mars, on renouvelle, on part entériner ça à l'Assemblée. Vous faites l'erreur, on est mort. On est fini. Je n'ai pas le choix. Moi, je n'ai pas le choix. Les forces en présence me disent que moi je soutiens, j'ai mes candidats que je soutiens, mais les forces en présence me disent que pour que le président Biya gagne ce combat-ci, il faut que je le soutienne. Et qu'est-ce que je dois faire pour soutenir le président Biya? Je dois voter ce candidat. Que j'aime ce candidat ou je n'aime pas, si je n'aime pas ce candidat, je n'ai pas de choix. Les amis, c'est de ça qu'il est question. Voilà le problème que nous avons en face de nous, les gens. On vous trompe en venant vous raconter des bobards. Voilà les enjeux. Face aux enjeux, il faut prendre une décision. Et la décision que je prends, elle est froide. Il n'y a pas d'état d'âme sur ça. Votez les candidats du parti du président Biya, qui sortent de là avec au moins 150 députés. Il aura la même mise sur le Parlement. Il n'y aura pas moyen de déstabiliser au niveau de faire un coup d'état législatif. C'est de ça qu'il est question, les amis. Moi, je soutiens Bandakani. Mais les forces en présence me disent que je dois d'abord permettre au président Biya de finir ce qu'il a commencé à faire. C'est ça, les amis. Des gens se sont réunis en conglomérat pour empêcher que le président Biya ne finisse son travail. Élection législative, ne blaguez pas. Je vous dis la vérité. C'est de ça qu'il est question. Le 26 décembre, on commence à négocier les accords. Je vous dis encore, les accords vont être négociés de décembre là, voire janvier. On vote en février. On vote là en février. Au mois de mars, on convoque l'Assemblée nationale. C'est pour entériner les accords. Si on ne fait pas ça, on est mort. Je vous dis encore, on est mort. On est mort. Si on laisse ces flemmards aller à l'Assemblée, ils vont aller avoir la majorité, ils vont bloquer. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Mais les gens, mais mon frère, ok, les gens comprennent toujours à l'envers. Moi, je ne sais pas. Ces gens sont terribles. Mon frère, depuis que je parle ici, là, je parle des députés. Je parle des mairies ici. Je parle des mairies ici.
J'ai prononcé le mot mairie dans ma bouche. Je vous dis élection législative. Fermez les yeux, votez les candidats du RDPC, les amis. Sinon, on est mort. Le 26 décembre, négociation sur le franc CFA. Jusqu'en janvier, les négociations vont continuer. Février, élection législative couplée municipale. Si quelqu'un, quand vous allez entrer au bureau de vote, première des choses, vous allez d'abord voter les élections, les députés. Tu passes ton premier tour. Si c'est à gauche, tu pars d'abord, tu votes les députés. Tu ressors, tu passes à droite, tu revotes les maires. Les maires, votez qui vous voulez. Votez qui vous voulez, les maires. Mais je vous dis, l'élection législative, ce sont les députés. Votez les députés du RDPC. Sinon, on est mort. Je vous dis encore, sinon on est mort. Parce que le 26 décembre, commence les négociations sur le franc CFA. Quand on va négocier les accords qui vont sortir de là peut-être en janvier, on va voter les maires, les députés en février. En mars, on convoque l'Assemblée nationale. C'est pour entériner les accords, les amis. Et on vient, on ne vous dit pas ça que vous allez aller voter quoi? On ne vous dit pas ça, vous allez voter quoi? Vous allez voter qui? Ils ne vous disent pas parce qu'ils veulent faire ce qu'on appelle de l'amalgame. Ils veulent que les électeurs restent indubitatifs, qu'ils ne savent pas qui est qui. Vous avez compris, mon frère, mon ami Ricky, venez nous dire que vraiment les députés ont fait que les députés ont fait que j'ai compris que mon frère n'a rien compris. Nous allons voter à contre-cœur. Tu as un choix personnel. Je vous dis, moi là, je soutiens Bandakani, mais je ne peux pas entrer dans l'isoloir, prendre le bulletin de la Bandakani, député, je mets. Ce n'est pas possible. Les réalités sont là. Le président Biya doit finir un travail. Ce n'est pas moi d'aller le fragiliser en disant qu'il faut que je... Non, ce n'est pas comme ça la stratégie. Si moi on me demandait mon parti là, j'allais dire au président Bandakani, attends encore 5 ans. Moi, si on me demandait mon avis personnel là, j'allais dire au président Bandakani, attends encore 5 ans. Attends encore 5 ans. Nous sommes là en plein dedans. Dernier virage. On allait bien se préparer pendant 5 ans. Parce qu'on a passé le temps à combattre sur le panafricanisme. Il fallait mettre les cartes dehors. Là maintenant, là, les gens connaissent que nous sommes là 5 ans, on ne se prépare. On prépare un trésor de guerre. Voilà les candidats qui pleurent à gauche, qui pleurent à droite. Parce qu'on a dispersé nos forces. C'est de ça qu'il est question. Les amis, ouvrez les yeux. Donc, les élections législatives, tout le monde entre dans l'isoloir, il vote d'abord le RDPC. À ce moment-là, quand il sort de l'isoloir, il a bien voté le RDPC pour les députés, il vote son choix, les maires. Il fait son choix. Je n'ai pas de consigne de vote à donner là-bas. Moi, je vote mon parti là-bas. C'est clair. Maintenant, il y a un phénomène au Cameroun. La loi change selon les régions. Députés dans la Damawa, 29, tous autochtones. Députés dans le nord, 11, tous autochtones. Députés dans la Damawa, 10, tous
autochtones. Députés à l'Est, 11, tous autochtones. Députés au Sud, 11, tous autochtones. Députés au Nord-Ouest, tous autochtones. Députés à l'Ouest, tous autochtones. Députés au Sud-Ouest, tous autochtones. Manque 2 régions. Le centre et le littoral. La loi change. Là-bas, on nous dit que vraiment, il n'y a pas les... Il y a aussi les halogènes. Il faut que les halogènes soient aussi représentés. Montrez-moi une région au Cameroun où il n'y a pas d'halogènes. Ça n'existe pas. Donc, comme il n'y a pas d'halogène ailleurs là, au centre, les députés doivent respecter la loi. Les partis politiques doivent respecter la loi. Si on a mis les autochtones partout, c'est pas au centre, au littoral que ça doit changer. Non. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer. Je répète encore. 8 régions au Cameroun. Tous les députés dans ces 8 régions sont autochtones. Extrême Nord, Nord, Adamawa, Est, Sud, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Ouest. 2 régions, le littoral et le centre. Là-bas, la loi, il n'y a plus question d'autochtones. On nous dit qu'il faut aussi prendre compte qu'il y a les halogènes. Il y a les halogènes sur partout. Et c'est pour ça que moi, je dis et je vous ai dit, il faut que les députés que le RDPC présente dans le Vouri doivent être tous autochtones. Hors de question. Les députés que le RDPC va investir dans le centre, tous autochtones. On ne doit pas faire l'exception. On n'a pas encore voté un statut spécial. Marshal Ouna, j'étais bloqué. Comme toi, tu aimes la guerre, tu as envie de tuer les rats et les cafards. Tu veux tuer les rats et les cafards, tu dors en Occident. Je suis désolé. Maintenant, on a fini avec ça. Le RDPC doit investir les députés autochtones dans le littoral. Le RDPC doit investir les députés autochtones dans le centre. C'est clair. Et je demande spécialement à l'imprimerie nationale de donner les bulletins de vote cette année exclusivement avec la photo du candidat, avec la photo de chaque président de son parti. Donc le bulletin du RDPC aura la photo du président Biya. Ça qu'on va mettre dans l'urne, ça va permettre aux mamans de bien comprendre qui votent. Ils savent qu'en votant les députés, ils votent Paul Biya. C'est ça qui est les questions. Les histoires qu'on prend les noms, on écrit dans les bulletins de vote, là, ça ne sert à rien. Mettez la photo du président Biya. Point, c'est tout. C'est tout. C'est ça qui est les questions. En ce qui concerne les mairies, chacun vote ce qu'il veut. Parce que les députés, les négociations sur le franc CFA commencent en fin d'année.
Maintenant, j'apprends que le MLC va présenter Bibou Nissak et Tyrian Noah dans le département des Bamboutos. Parce qu'ils sont sûrs que dans les Bamboutos, ils auront les députés dans le Bamboutos. Il n'y a pas de problème. Le RDPC aura des candidats dans le Bamboutos. Et les candidats du RDPC seront élus. Vous allez voir. Parce que je fais confiance à mes beaux-frères les Bamileke. C'est des gens qui sont rationnels. Il n'y a pas plus rationnel que eux. Ils connaissent bien où se trouve leur intérêt. Pour ça là. Hein? Il n'y a pas plus rationnel que eux. Ils connaissent bien là où se trouve leur intérêt. Je rappelle à mes beaux-frères Bamileke que leur intérêt ne se trouve pas au MLC. S'ils ont les oreilles qui m'écoutent, je sais qu'ils sont rationnels, le feu sort seulement. Ça ne me gêne pas avec l'Ouest. Ça ne me gêne pas. Vous allez voir, vous serez surpris. Le MLC peut même sortir là-bas avec un député. Dis la vérité. Pas plus rationnel que les gens de l'Ouest. Ils sont rationnels, le feu sort seulement. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que l'affaire-ci, on appelle ça une élection de proximité. Vous allez voir. Parce que vous n'allez pas dire à un gars Bouddha, vous n'allez pas dire à un gars Bouddha qui est à Bouddha avec son père député. Sans que ça, le père ici là, le père de Bacham ici là, et on est avec lui ici là. Il ne vote pas le père Bacham de Mbouda là, pour aller voter Tyrian Noah. Parce qu'il est passé sur le MLC. Vous allez vous-même voir ça. Qui vont être candidats là-bas à l'Ouest, vous allez voir. Là, vous allez voir ce qu'on appelle la politique de mes beaux-frères. Ils sont rationnels, froids. Vous allez voir. Quand moi, il parle de ça, vous allez voir ça là. Que les Bibou Nissak doivent aller là-bas à Bamboutos. Ils vont voir avec leurs yeux. Ils vont voir. Quoi? Vous allez voir avec vos yeux. Vous allez... Qu'un Bouddha de Bacham, on va lui dire que ton député là, c'est une quoi? Ah, mon frère, vous dormez, vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Vous allez voir ce qu'on appelle la rationalité de mes beaux-frères. Les gars sont froids. Ceux qui rêvent, là, continuent de rêver. Ils sont froids. Ce n'est pas des gens qui vont discuter. Vous allez voir. C'est le 9 février que les Bibou Nissak et les Tyrian Noah doivent aller se faire élire à l'Ouest. On va voir comment ils vont être élus. Députés. Oh, vraiment de Dieu. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour que vous compreniez ce qui se passe. Je prends le département de Bamboutos. Un Bouddha. Centre. Ne peut pas être élu maire dans l'arrondissement de Bacham. On va lui dire que va en Bouddha. Va en ville. Le nom Bouddha Centre là, on va lui dire que quoi? Va rentrer là-bas. On va dire que tu vas où? Rentre là-bas au centre. Tu prends un de mes beaux-frères du village Banka. Tu demandes d'aller être candidat dans le village Bana. On va lui dire là-bas que mon ami, donc tu vas être maire chez nous.
On va lui dire que rentre à banque à être maire. C'est ce qu'on va lui... on va le lui rappeler. Un banca ne peut pas être maire à Bana. Même 1000 dizaines, ça ne peut pas emprunter, ça ne passe pas. Demandez donc à un gars de Bamena d'aller mettre maire à Banjoun. Les Banjounais vont sortir sans caleçon. Quoi? Un Bamena? Voilà des chèvres. Ici, mais jamais. Mon frère, vous parlez quoi? Si le RDPC veut perdre les élections à l'ouest, écoutez-moi bien. Si le RDPC veut perdre les élections à l'ouest, ils doivent investir que les listes du RDPC à l'ouest Cameroun. Ils prennent un banca, ils mettent tête de liste à Bana. Ils prennent un Bamena, ils mettent tête de liste Bafoussam premier. Ils prennent un Tchang de Foreke, ils mettent tête de liste à Banjoun arrondissement. Ils prennent un gars de Babou Tchangale, ils mettent candidat à la mairie de Baham. Ils mettent... Mon ami, le RDPC va perdre les élections avec fracas. Parce que là-bas, on ne s'amuse pas avec le village. Les amis, pour comprendre ce que je vous dis là, vous devez comprendre l'ADN de la tontine. Parce qu'un Bamena ne fait pas la même réunion qu'un Babou Tchangale. Donc il est hors de question que Babou Tchangale vienne être maire chez les Bamena. Ça ne marche pas comme ça. Tu appliques cette recette à l'ouest, tu perds les élections. D'office, tu as perdu sans même voter, tu as déjà perdu. Si tu ne connais pas cette chose, tu as perdu les élections sans même aller, sans même entrer dans... Tu as déjà perdu. Tu prends un gars du village Bansoa, tu vas mettre le gars du village Bansoa, mais à Bazou, on va te dire que, hey, tu fais quoi là? Un Bansoa mais ici, tu sais même ce que tu es en train de faire là? On va prendre les goudins. On va prendre les goudins. Gars, j'ai fait l'école là-bas. J'ai fait tout l'ouest. Tout. Les coins et les recoins. Tout. Bah, j'ai fait 3 mois de vacances. Mon frère. Ce que je vous dis là, c'est l'ADN. Si tu veux perdre les élections, applique la stratégie ici là. Là-bas. Tu as perdu d'office. Donc, les gens qui pensent venir me donner les leçons, là, les amis, moi là, quand je veux comprendre quelque chose, je rentre là-bas. Je m'assois. C'est tout. Propre et clair. Si tu vois un gars bangante centre, hey, ou lengui, oh, bah alors, hey, Andigue, mon frère, un gars bangante centre là au boulevard là, qui s'est déjà lavé, propre, il a déjà mis son parfum 80 000. Il a porté son pantalon propre, sa chemise blanche, la cravate, là il a mis la veste, il fait le tour sur l'axe principal là, entre la place de l'Indépendance et le Carrefour, pour aller à Banana. Mon frère, tu dis à ce gars Bangante que comme tu vois là, le maire, c'est un gars de Foreke, il va te dire que, hein, quoi? Le maire là, il est quoi? Qui l'a mis là-bas? Mon frère, vous parlez quoi comme ça, non?
Vous connaissez le Cameroun? Est-ce que vous connaissez le Cameroun? Quand un gars Banganté a mis son parfum de 80 000, là, il met comme ça, là, il souffle, là, il porte sa veste blanche, là, porte la chaussure, 150 000. Il marche sur le goudron, là. Tu lui dis que le maire là-bas, là, le maire là-bas, ils vont te sortir là-bas, mon ami, ils vont te sortir, tu ne vas pas dormir là-bas. Le monsieur qui parle là, qui te dise le contraire de ce que je dis. Toi là, mon ami, dis le contraire de ce que je dis. Ça n'existe pas. Si tu veux perdre les élections à l'Ouest, applique ce que je suis en train de te dire là. Tête de liste. Tu prends un gars de Fourquet, va mettre tête de liste à Banganté, RDPC. Vous allez me dire. Celui-ci vient parler là, mon ami, tu connais rien. Ils sont en train de vouloir vous faire... Le MNC utilise les bobines pour faire ce qu'on appelle tromper l'œil. Il n'y a aucun Bouddha. Je dis bien aucun Bouddha qui va accepter que son député est un... C'est un quoi? Vous allez voir, non? Vous allez venir me dire ici. Vous allez venir me dire ici. Car tu avais dit. Parce qu'il y a une différence entre l'élite qui fait la politique. Vous avez l'exemple, bel exemple, Cabral Libi. Le superviseur régional de l'Ouest de Cabral Libi n'a pas voté pour Cabral Libi. Pour preuve. Vous savez que ce sont tes gestes que tu fais qui te trahissent. Quand tu te culpabilises, tu n'as pas le courage de regarder quelqu'un en face de toi. Quand les élections sont finies, il a commencé à faire diversion. Il dit que oh, je demande les comptes à Cabral Libi. Oh, on appelle ça en français fuir, refuser d'accepter qu'il a trahi Cabral Libi. Donc, pourquoi il ne veut pas qu'on sache qu'il a trahi Cabral Libi? Il déclenche les hostilités le premier. Dans le bureau de vote où il était, Cabral Libi a eu 0 voix. Il est régional de Cabral Libi, représentant, celui qu'on appelle, c'est Arnaud Noufak. C'est pour ça qu'il a déclenché les hostilités le premier. Pour qu'on ne sache pas que dans le bureau de vote où lui-même il a voté, Lingué a eu 0 voix. Pourquoi les gens ne savent, pourquoi ne sortent pas cette information? Le gars a attaqué le premier. Que vraiment de Dieu, Cabral Libi a fait ceci, Cabral Libi a fait ceci, Cabral Libi a fait ceci. C'est parce que dans le bureau de vote, où le coordonnateur régional de l'univers, où monsieur coordonnateur, monsieur Noufak a voté, Cabral Libi est sorti là-bas avec 0 voix. Ils viennent s'asseoir à la télévision. Ils commencent à critiquer Cabral Libi. Et vous pensez qu'ils vont voter Kylian Noah et Nissak? Je vais m'asseoir ici, là, je vais faire le direct. J'attends les... Ouais, quand je suis pressé, je vais m'asseoir ici, là. Je vais vous rappeler, je vais sortir ce direct. Je vais vous dire, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, non? Dans le bureau de vote où le coordonnateur de Lingué a voté. Lingué est sorti là-bas avec 0 voix. Dans son bureau de vote. Il vient s'asseoir à la télévision, il vient tirer sur Lingué. Lingué a fait que, c'était que, vraiment de Dieu. Ah, vraiment. Si vous connaissez. Qui? Mes beaux-frères? Ils sont froids en politique. Ils sont froids en politique. C'est les gars qui n'ont pas l'état d'âme en politique. Ils sont froids.
Parce que, pour comprendre le système, lui ne savait pas que nous, on avait mis quelqu'un, une seule personne. Cherchez-nous là où le bureau, cherchez-nous le bureau de vote. Cherchez-nous le bureau de vote du représentant de Lingué à l'ouest. C'est sur lui. On vote même que tu localises sur le bureau de vote où il va voter. On a envoyé les gens là-bas. Allez là-bas, là où le coordonnateur de Cabral Libye. Je suis ici au Canada. On a coordonné ça. Allez là-bas. Là où le coordonnateur à l'ouest Cameroun de Lingué va voter. Allez compter le document là-bas. Dans le bureau, là, le coordinateur de Cabral Libye, là où il a voté, Lingué a eu 0 voix. Dans ce bureau de vote. Il vient vous raconter des bêtises. Il vient vous raconter des bêtises. Et après, il se soit à la télévision. Il dit que, on le regardait comme ça, il dit que, vraiment, le Dieu ici. C'est pour ça que le vote qu'on fait dans le petit pays qu'on appelle là, le Malawi, ce vote est très important. Dans le petit pays qu'on appelle le Malawi, le vote n'est pas secret. Les candidats s'alignent devant un arrondissement. Ceux qui vont voter, le vote n'est pas obligé. Si on dit on vote le maire, les maires vont à la préfecture, ils s'alignent à l'office. Les candidats vont s'aligner. La population sort un à un, chacun passe se mettre derrière son candidat. Les Occidentaux, comme ils savent qu'ils sont des truands, ils ont dit non, le vote doit être secret. Vraiment de Dieu, le vote doit être secret. Vraiment de Dieu, le vote doit être secret. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas clairs avec leurs âmes. Ils savent qu'ils vont te dire A dans la bouche. Quand ils tournent le dos, ils disent B. Armand Moutak. Je vous dis, le bureau de vote que ce gars a voté, son candidat a eu 0 voix. Il vient s'asseoir à la télévision, il commence à dire que vraiment de Dieu, Lingué a mal géré l'argent, Lingué a fait ceci, Lingué a fait cela, parce qu'il ne veut pas qu'on dise que dans son bureau de vote, Lingué a eu 0 voix. Voilà les candidats. Voilà les gens que vous parlez. Ça sera pareil pour Bibou Nissan et Noah. Parce que un Bana ne peut pas être maire à Bafang. Quoi? Un Bana est maire à Bafang, on va dire que mon ami. Tu sors de là. Il dit que non. Ici, là, on voit un gars du village. C'est ça qui est la question, les amis. À bon entendeur, salut. Moi, je suis là pour restituer les faits. Ce sont les faits. Parce qu'ils n'aiment pas les faits. J'ai bien bloqué Marcel Arona. Mon frère, vous prenez un Baham. Vous partez avec le maire Baham. Le gars Baham. Vous l'amenez à Bangante. Qui soit maire. Ah! Baba. Le Bangante va te dire que Malab. Quand le Bangante te dit que Malab. Ah, mon Dieu! Il m'a dit. Quand le Bangante va dire que quoi? Non. Quoi? Un gars Baham à Bangante. Les gens, vous connaissez pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Surtout l'ouest Cameroun, mon frère. Quand on a compris ça, on a dit que on sait savoir. Quand on a compris ça, on a dit que si tu veux perdre les élections à l'ouest Cameroun, fais seulement ce que je te dis là. Tu as perdu les élections d'office. Il dit bien d'office. Tu pars à Bamundou, dans le village du père du chef, Sa Majesté, Sokoujou, Tchendu Jean Rameau,
Tu vas là-bas. On te prend. Mon parti politique va là-bas. On va prendre un Bouddha de Bacham. Ou bien on prend un gars bamileke de Fodjomo. On part mettre tête de liste. C'est Chokoudjou. Il sera le premier. Il vous dit, il sera le premier à dire que, hein, c'est qui ça? Il vient d'où? Hey! Ça ne passe pas. Je parle que la vérité. Si quelqu'un dit je mens, je peux vous dire que le maire de Douala 4e s'appelait M. Koumasé, un gars anglophone. Le maire de Douala 5e s'appelait Père Sondam, Madame Foning. Le maire de Douala 3e, c'est un gars du SIF, mon frère. C'est de ça qu'il est question. Donc quand tu ne connais pas toute cette géo-ethnie du Cameroun, laisse. C'est ça qu'il est question, les gars. Conséquence, dès qu'on dit, oh, tribalisme, les gens vont sortir les premiers à crier, vraiment de Dieu, le tribalisme n'est pas bon. Wow, 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 wow. Dans mon village, à l'époque, c'était le parti unique. Dans mon village, nous, on ne pouvait pas faire une liste de conseillers les conseillers municipaux. On ne peut pas faire une liste des conseillers municipaux sans intégrer dans le conseil municipal soit 2 gars allogènes, un anglophone et un gars de l'Ouest. Et quand on passait pour prendre les maires, on s'arrangeait toujours à prendre un gars allogène parmi les trois adjoints. À l'époque, c'était le parti unique. Mais on faisait les élections. Donc, on mettait le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint, le troisième adjoint. On mettait toujours un gars bamileke comme troisième adjoint au maire. Chez moi, à Bafia, le dernier en date s'appelait Tchumbu Michel, père à son âme. Il était troisième adjoint au maire, chez moi. Et on a cette culture de ne pas faire. C'est depuis que la démocratie est venue. Les gens qui sont démocrates là. Les vrais, ceux qui disent qu'ils sont démocrates là. Nous, on a appris le vivre ensemble au parti unique. On nous disait le vivre ensemble, c'est qu'on vive ensemble sur le territoire. Non, je vous dis que c'est nous. On marchait avec Tchumou Michel, on faisait la campagne. Il était troisième adjoint au maire chez nous. Dès lors que la démocratie est venue, on les laisse seulement maintenant au niveau de conseil municipal. Ils ne franchissent même plus. Même troisième adjoint au maire. Il disait, quand Bangaté dit mal là-bas, mon frère, il va dire que voilà, quoi? Bangaté va dire à Bangaté que il a dit que mal là-bas, il dit que c'est jamais. Parlez quoi comme ça? Il va dire à Bangaté qu'il y a là-bas dans sa mairie là. Que je vais appeler mon ami, je vais appeler mon ami ici qui est ici avec moi, que Ntamba. Je vais dire, oh, Ntamba, quand tu vas là dormir, c'est un babouchingale, mon ami. Il ne va plus dormir ici à Montréal. Il va prendre l'avion pour aller à Bangaté. Tu dis quoi? Un babouchingale met chez eux. Ça vient d'où? Ça ne passe pas. Si tu veux perdre les élections au Cameroun, et que tu peux faire ce jeu, cette géopolitique ethnique au Cameroun, tu peux l'appliquer, tu vas perdre les élections à l'Ouest Cameroun avec fracas. Quand tu ne connais pas ça, mon frère, nous on connaît ça. La géo-ethnie au Cameroun, on connaît comment ça marche. On connaît comment ça marche. On sait. Et le RDP ne peut pas s'amuser avec ça. Que prend seulement un gars de Bamungum, va le mettre député, tête de liste dans le Bamoutos. Le RDP se paie.
Clair. Propre. On continue les amis. Ils vont voir mon direct, ils auront mal au cœur. Vous savez que mon... Ça doit être tout le temps. Vous savez? Vous savez? Vous savez que moi, quand il parle comme ça, j'en dis que waouh, le bafiasi, oh, on est fini, oh, le bafiasi, oh, le bafiasi, ya. Mon ami est là, il est en train de rire. Il veut Saint-Laurent. Voilà un baranté pur et dur. Il rit, il dit Gabriel. Voilà, il veut Saint-Laurent. Allez dire, il veut Saint-Laurent. Là où il est là, baranté. Déjà, les Bouddhas sont en train de faire rage à Banganté. Les Bouddhas achètent le terrain à Banganté. Les Banganté, mes beaux-frères, ils se plaignent seulement. Mon beau, les Bouddhas sont en train de nous finir à Banganté. Ils sont en train d'acheter, les Bouddhas achètent les terrains à Banganté. Le feu sort seulement. Les Banganté disent que, mais l'affaire si, on va s'en sortir comment? Les Bouddhas sont en train de faire rage à Banganté. Les Bouddhas achètent le terrain à Banganté, le feu sort. Les Bangantais sont en train de crier. Les Bangantais crient que tous les jours. Ils pleurent que tous les jours, ils disent que mec, l'affaire si. Dit que l'affaire si. J'ai un ami Bangantais qui me dit que Abdel, l'affaire qu'on avait acceptée de l'université ici là, on j'ai dit qu'on est en train d'acheter tout le terrain ici. On ne comprend même plus ce qui se passe. Vous savez que les Bouddhas ont beaucoup d'argent. Ils font rage. J'ai dit à mon ami qu'on va acheter la tombe de ton père. Il dit qu'Abdel. Mon ami me dit que, ouais, Abdel, mon cœur, l'université qu'on a mis à Banganté là, les Bouddhas font rage, ils achètent les terrains. Les gars sont en train de pleurer. Les Bangantais pleurent que tous les jours. Abdel, on va s'en sortir. Les Bouddhas sont en train de tout acheter Banganté. On va finalement rester, on n'a plus de village. Je vous dis que je parle avec les Bangantais. Ils parlent avec moi que tous les jours, Abdel. Les Bouddhas sont en train de nous faire rage chez nous. Ils achètent même les villages. Ouais, que... Ah. Vous savez, moi, moi, il parle ici, quand il parle, les gens disent que ah, le mafia là, moi, il dit, hein, quand il parle là, bon, je vais parler du sujet
Je vais parler du sujet, pas du sujet 3. Déclaration de Madame Ketia Koutez, ma belle-mère. C'est le couple présidentiel qui m'a nommé, et non Bangante. Voilà ce que Madame Ketia Koutez dit. Alors on la nomme ministre. Elle commence à sortir. Elle monte. Elle est sur le terrain. Elle vérifie les chantiers. Elle est ici. 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 On commence à crier. Voilà, oh, vraiment de Dieu. Les femmes. Vive les femmes. Vive les femmes. Le puissant lobby regarde comme ça. Le puissant lobby regarde comme ça. On envoie d'abord quelqu'un l'a rencontré au bureau. C'est comment? C'est quoi ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi. C'est quoi? Tu es avec nous, hein? Il faut savoir si tu es avec nous, si tu n'es pas avec nous, hein? Si tu es avec nous, vraiment de Dieu, calme-toi, calme tes ardeurs. C'est nous qui donnons le tempo. Quand on dit avancez un peu, vous avancez. Quand on dit freinez, vous freinez. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ma belle-mère, Madame Ketia Koutez dit, ah pardon, laisse-moi tranquille. Moi, c'est le président que moi, je suis là pour servir. Ah, c'est le président que tu es venu servir? Ok. Faut pas dire qu'on t'avait pas dit, hein. Quelques mois après, vous entendez à Douala, non? Affaire Célestine Ketia, affaire Célestin Ketia. On est parti dans les vieux dossiers. On est parti dans les vieux dossiers. On a fait comme ça là. On a soulevé, on a dit que hey, c'est ici qu'on avait caché ça. On a caché ça où? C'est toujours un frère, c'est toujours un lobbyiste qui est dans la justice. Qui a dit que pourquoi on a dit que bon ok, sonne le dossier de Célestin Ketchala. Affaire Pinfish. On a sorti le dossier. On a dit que oh la cour d'appel. Ouais la cour d'appel de Douala a dit qu'il faut remettre. Madame Ketia Koutez, elle a compris qu'on ne joue pas avec le lobby. Vous la voyez encore sortir. Elle est tranquille. Il y a plutôt de déclarations devant les médias. Maman, reste tranquille. Oh. Parce que les gars là sont forts. Pardon. Moi, je te donne le conseil. Le conseil que moi, je te donne. Vraiment, si tu veux travailler pour le président bien, avant de Dieu, essaie de travailler en sachant qu'il y a un lobby puissant là. Qui ne joue pas. Parce que ce sont les intérêts de ce lobby que toi, tu es venu. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et ces mêmes gens viennent donc vous dire, Paul Biya ne fait rien. Ces mêmes gens viennent donc vous dire, Paul Biya ne fait rien. Madame Ketia Koutez sort. Elle commence à aller visiter les chantiers parce qu'on a failli la tromper d'entrée de jeu. Une route qu'on a goudronnée, on remonte le dossier avec ça qu'il faut qu'elle signe. Elle dit que mais d'abord là, il faut d'abord que je fasse d'abord le tour des chantiers. Elle se rend compte que le même dossier qu'on a donné, la route est finie depuis. Donc c'était le premier dossier qu'elle devait avoir sur la main qu'elle a signé. Une route finie. Mais on a décaissé l'argent. Vous savez ce qu'on allait faire? Elle allait rester dans le bureau un week-end, un vendredi. Elle reste au bureau. On vient avec un gros sac d'argent. On dit, Madame la ministre, c'est pour vous. Elle dit, ça vient d'où? On dit que non, c'est pour vous, c'est un contracteur qui a donné. C'est des millions, voire même des milliards. Toi, tu connais que ça vient de ce long cap. Qui refuse le long cap? Comme tu as appris là, c'est le premier dossier qu'on met sur toi. On prend ça, on cache bien, on met ça au frigo. Quand tu veux lever la tête, on va te faire ce qu'on a fait à William Solo.
à la Sénèque. C'est ça le système, Madame Kecha. Vraiment, maman reste tranquille. Les gars là, comme ils ont commencé là, maman, pardon, reste tranquille. Je ne veux pas trop durer sur toi. Parce que j'ai pris ton exemple, que les gens comprennent ce qu'on appelle le lobby. C'est ce lobby qui empêche le Cameroun d'avancer. Il y a des gens qui parlent ici. J'ai une photo du Cameroun des années 82. Le Cameroun des années 90. Pas 90, des années 60. Une des années 78, 79. 78, 79. Voilà. Regardez bien. Hein? Voilà le Cameroun. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous ne remarquez pas le premier ministère? Vous avez vu, non? Ça, c'est les années 80, 81, 82. Voilà ça. Vous allez voir. Vous avez vu le premier ministère, non? On vous a sorti le dossier de la matière, là. Affaire Célestin Kecha. Célestin Kecha. Affaire Queenfish. C'est pour dire à Madame la ministre, Tobogamien, c'est pour te dire, haut le main. Ils ont la justice. Ils vont coter le dossier à leur frère, juge. Il va faire, on va te condamner et on va te débarquer de ton poste de ministre. La réalité est là. Ceux qui ne veulent pas comprendre ce que nous on parle ici, tant pis pour eux. Je vais vous faire une rétrospective de la crise au Nozo. C'est très important. Il faut rappeler à mes frères anglophones, nulle part sur la terre, les Américains ne peuvent défendre les intérêts des Noirs. C'est ça la vérité. Tous ceux qui ont cru aux chansons des sirènes, disant que les États-Unis viendront au Cameroun, faire ceci, faire cela, les amis, le Cameroun a un accord de défense secret avec la Chine. Donc on ne peut pas vous révéler les contours. Ce que le Cameroun vit avec la région du nord et du sud-ouest, c'est ce que la Chine vit avec Hong Kong. Aujourd'hui, les Chinois de Hong Kong disent que non, eux, ils ne sont pas Chinois. Eux, ils sont Hongkongais. On leur pose la question. Vous êtes Hongkongais, hein? On leur dit, et le document aussi, que nous on avait signé avec les Anglais, qui avait signé, c'est les Hongkongais qui avaient signé. On dit non, qui avait signé, on dit c'est les Chinois. Vous êtes quoi? Ils disent nous sommes Chinois, mais nous sommes pro-démocratie. Ah,
Quand on signait ça pour donner aux Anglais, il y avait les pro-démocratie ici. C'est la même situation avec le nord et le sud-est. Il faut que vous reteniez son nom. Celui qui est parti des États-Unis d'Amérique pour implémenter ce plan de mise, d'allumer la mèche a un nom. Ce monsieur a un nom. Celui qui est venu allumer la mèche. Et il est sorti, il est rentré, il est là aux États-Unis d'Amérique. Ce monsieur s'appelle avocat Maître Harmony Boga. Gardez bien ce nom. Harmony Boga, c'est lui qui vient allumer la mèche. Il fuit, il rentre aux États-Unis d'Amérique. Il s'appelle Harmony Boga. Et retenez bien ce nom. Son cabinet est situé à Bamenda. Harmony est associé. Il est avocat avec ses enfants. Actuellement, c'est sa fille qui est dans son, avocat, dans son cabinet d'avocat. Donc, sa fille est camerounaise. Le père est amazonien. Retenez bien ce nom. Il s'appelle Harmony Boga. C'est lui qui vient au Cameroun des États-Unis d'Amérique. Il vient, il allume le feu. Quand on dissout le consortium, il fuit. Il avait déjà mis bien son plan de fuite. Il avait une voiture qui l'attendait. Dès qu'on a fait, il a sauté dans la voiture. Il est parti lui laisser à Ekok. Il a traversé la frontière, il est tombé au Nigeria. Il a pris l'avion, rentré aux États-Unis d'Amérique. Il s'appelle Harmony Boga. C'est lui qui a allumé la mèche. Retenez bien son nom. Quand il allume la mèche, il fuit. Le gouvernement de la République décide donc de négocier avec des soi-disant leaders syndicaux. Harmony avait déjà allumé la mèche. C'était ça qui était important. Quand Agbobala sortait de temps en temps, quand Agbobala négociait avec les responsables de l'État du Cameroun, quand Agbobala sortait de la salle, il partait appeler Harmony Boga au téléphone. Grand frère, on dit que Harmony Boga dit, demande telle chose. Agbobala repart dans la salle. Il dit, ben, Excellence, on va s'arranger demain. Demain, ils reviennent. Ils demandent, il ajoute autre chose. Le gouvernement négocie encore avec Agbobala. Le gouvernement valide ce qu'Agbobala a dit. Quand on finit la causerie, on dit à Agbobala, on peut donc signer les documents. Agbobala dit qu'attendez encore un peu. Il sort, il appelle encore Harmony Boga. Harmony Boga dit encore, demandez telle chose. Jusqu'à ils sont arrivés où Harmony Boga a dit, nous voulons le fédéralisme. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que le fédéralisme est mauvais. Je vais vous dire pourquoi le fédéralisme est bon. Mais ce n'est pas mon choix. Mon choix, c'est le fédéralisme. Mais le président Biya, lui dit, nous sommes un État faible, on va passer le temps à vivre comme le Nigeria. Moi, je pose la question de savoir
Si on était un État fédéral, est-ce que Bokom allait gagner de faire le gisement de Akom 2 pendant 40 ans? Est-ce que la région du Sud n'allait pas avoir son représentant, le gouverneur? Est-ce que Bokom allait gagner le champ de minerai, de fer, qui est à Akom 2 pour gérer ça pendant 40 ans? J'ai vu un post, je fais toujours des parenthèses, quand ça me vient, ça me rappelle, je me rappelle de ça. Retenez bien le nom que je vous ai donné. Hein. Il s'appelle Harmonie Boga. Regardez bien ce nom. C'est ce monsieur qui a allumé l'étincelle. Il a fui aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde a la photo qui circule dans les réseaux sociaux où on montre le drapeau de un homme avec Thibon Nagui, avec une femme à côté, et un gars dans le drapeau des Ambazonie. Celui qui était derrière la dame avait un chapeau. Derrière, celui-là qu'on appelle Harmonie Boga. Regardez bien son nom. Il faut que les gens sachent. Aujourd'hui, nous parlons comme ça, nous voyons tout ce qui se passe. Mes frères anglophones sont tombés dans le piège. Aujourd'hui, on sait où nous sommes. Quand le gouvernement de la République du Cameroun décide enfin, il dit bon, ok, nous voyons que vous nous demandez le fédéralisme, nous on n'a pas été élus. Le nom c'est Harmonie Boga. C'est lui. Parce que les gens se posent la question de savoir comment, ça a même commencé comment. Non, il est aux États-Unis d'Amérique. Il est seulement venu pour allumer le feu. Il était en mission recommandée. Il a allumé le feu, il est reparti. Moi, je parle là, les faits. Celui qui va dire qu'Abdel Karim ne dit pas la vérité, oh, qui s'assoit, il fait les directs. Abdel Karim a dit ça, c'est faux. Moi, je lui sors la vidéo de Harmonie Boga. C'est ça qu'il est question, les amis. N'oubliez jamais ça. Ça s'appelle. Vous voulez voir son visage, vous partez dans les émissions de Dipita Tongo. Vous tapez YouTube, Dipita Tongo. Avocat, Harmonie Boga. L'émission s'appelle Entretien. Vous suivez. De sa bouche. Comment il dit? Il a même dit qu'il est même prêt à mourir. Pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Hey! Il a sauté au Nigeria. Il disait qu'il était prêt à mourir. On voit ce qu'on appelle en français les lâches. Il a dit, je préfère être un lâche vivant que d'être un neuromort. Il faut que vous le sachiez bien. Il s'appelle Harmonie Boga. Aujourd'hui, mes frères anglophones pleurent. Ils pleurent à chaudes larmes. La seule chose que leurs enfants ont trouvé leur amener,
Oui, c'est ça son nom. Mais avec Y à la fin. Avec Y à la fin. Amoni Boga. La seule chose qu'ils ont trouvé à ramener leurs parents de Washington, c'est d'amener la guerre dans leur propre pays. C'est la seule chose qu'ils ont trouvé à ramener à leurs parents. Ouais, c'est ça son nom. Ouais, c'est ça. Voilà ce qu'ils ont pu ramener leurs parents. Mais sauf que on ne fait pas ce genre de choses simplement comme ça. Ce genre de choses se fait avec la validation de certaines, avec une certaine élite revanchard. Avec un certain clergé. Les amis. Les gens qui viennent vous dire que le président Biya n'a rien donné. Ils sont allés avec des revendications. Ils ont posé sur la table 13 revendications, 15 revendications. Le gouvernement de la République a accédé à toutes les revendications. Le gouvernement de la République dit, signons les accords. Abouala dit, attendez, Excellence. Il sort, il appelle Amoni Boga. Amoni Boga dit, demande ceci. Quand il revient, il demande, le gouvernement valide. Ils sont à 16. Il ressort, il appelle Amoni Boga. Amoni Boga dit encore, va demander telle chose. Ainsi de suite, c'est passé de 15 à 16, de 16 à 17, de 17 à 18, de 18 à 20, à 19, de 19 à 21 revendications. Le gouvernement de la République a accédé à toutes les revendications. Le gouvernement de la République a ajouté dans tout ça 2 milliards de francs CFA. Les 2 milliards de francs CFA avaient pour but d'implémenter des projets à court terme et à moyen terme. Les projets à long terme allaient être vus au fur et à mesure que l'année va couler. Voilà la vérité qu'aucun média au Cameroun ne voulait relever. C'est pour ça que je dis souvent à Facebook, merci. Parce que Facebook nous a permis de mettre ça au grand jour. Voilà ce qui s'est passé au Nozo. C'est quand à la dernière, après avoir accédé à toutes les 21 revendications, on dit à Abobala, signons ici. Abobala dit qu'à Massa tomorrow. Tomorrow, il revient. Il dit, en dehors de tout ça, Amoni Boga lui avait déjà donné les consignes. Va, tu revends, tu dis, nous voulons le fédéralisme. Ils ont dit à tous les chefs traditionnels au nord-ouest que non, les Américains viendront. Paul Biya ne va rien faire. Il y a une petite vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Donc je ne peux pas passer ça ici parce que j'ai eu interdiction formelle de ne plus passer les vidéos. Parce qu'il y a des droits d'auteur dessus. Et YouTube. Donc Pascal Yatanamon dit, mets plus les vidéos. Donc je ne peux pas mettre la vidéo. Il y a une dame, une Anglaise, du nom de Rebecca Tinsley. Rebecca Tinsley était en train de laver les ambassadeurs, leurs propres chaînes de télévision. Je vais vous partager la vidéo là. Rebecca était en train de donner au présentateur de l'émission une douche froide.
Le gars était glacé. Donc ce que nous on dit, la femme blanche a dit ça avec un calme olympique. Le journaliste de Ambazonia TV était glacé. La dame conclut à la fin, il n'y aura jamais une sécession. Elle a conclu à la fin, il n'y aura jamais une sécession. Parce que vous n'avez rien compris. La dame a été... Il dit que ils ont invité la dame où ils pensaient que la dame était... Elle s'appelle Rebecca. Deli vous dit que la dame a lavé. Elle a raconté l'histoire. Raconté avec les positions de l'ONU. Le gars était glacé. C'est ça la vérité, les amis. Ils pensent qu'ils sont les plus intelligents. Mais ils ont oublié que la scène internationale n'est pas ce qu'ils pensent. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Aujourd'hui, tout ce que les Américains font, on va faire ça. Les Américains savent bien qu'ils ne peuvent pas encore s'engager au Cameroun parce que pour le moment, ils sont en train de régler les problèmes internes aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump est d'abord en train de régler les problèmes internes qui sont aux États-Unis d'Amérique. C'est ça que les Américains s'intéressent. Pour le moment, c'est M. Thibonagui qui s'agite. Or, M. Thibonagui sait, bien que tout ce qu'on a fait à Yalta sont remis en cause aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question, les amis. Dans la stratégie de tout ceci, pensant déstabiliser le Cameroun, l'homme sur qui ils pouvaient encore bien compter, c'était le président Biya. Mais ils ont cru pouvoir déstabiliser le président Biya. Mais ils ne savaient pas que le président Biya connaissait avec qui il marchait. Il a pris les dispositions avant. Vous vous rappelez que le président Biya est allé en Chine avant les élections. Parce que les Chinois n'étaient pas sûrs que le président Biya allait gagner les élections et allait prêter serment. Parce que toutes les chancelleries occidentales étaient sûres que le Cameroun va tomber dans une guerre civile interminable. C'est la vérité. Aujourd'hui, ces pays disent qu'ils comprennent mieux le Cameroun. Je dis, le gars était KO debout. La femme blanche était en train de relater les faits. Le gars était KO. La femme, à la fin, elle a conclu, il n'y aura jamais une sécession. Où vous faites de la politique, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Donc, des gens qui ne comprennent rien, qui pensent que on ne peut pas s'émanciper du colon. Que nous sommes les éternels bébés. C'est pour ça que vous voyez, des gens sont en train, à chaque fois, de dire on ne peut pas gérer une monnaie. Non, parce que les gens ne veulent pas gérer la monnaie. À bon entendeur, salut. Je ne peux pas finir tous les titres. On va continuer un autre jour. Demain. Je vous remercie d'être venu.
Partagez le direct parce que c'est le partage qui fait quelque chose. Quand le direct est partagé, ce direct d'aujourd'hui, vous devez retenir quelque chose de plus important. Vous retenez le nom de celui qui avait allumé la crise anglophone. Il s'appelle Amoni Boga. Je vous remercie beaucoup. Partagez le direct. On se reprend dans la soirée demain. Parce que demain c'est lundi. Partagez le direct s'il vous plaît, c'est très important. Ça
Momo, à Satano, et à ton diablo. Je vois tout le monde bouger la tête. Hey, non, 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 non. Mais je dis non, non, non. Bienvenue, vous. Merci les gars. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas de problème. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'engage maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan Diabanoa. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Arrête-toi comme c'est. Ta sorcellerie, oh, un Satano, y'a ton diable. Merci, on se reprend demain soir. Bon début de week-end.